Donnez-moi un instant, je vais sortir juste ma petite tablette. Donc, mon cher monsieur Provencher, là, juste là, vérifier avec vous, de ce que je vois ici de votre promesse de comparaître, vous avez payé une caution de 3000 $ et fait 5 mois de prison. Hein, c'est exact? Ouais. Parfait. Donc là, ça veut dire qu'il resterait un total de 9000, puis encore un autre 15 mois de prison si on va voir qu'est-ce qui va se passer avec le dossier en ce moment. Exact. Donc là, ce que j'ai besoin de votre part, c'est j'aimerais que vous me donniez un petit peu là, votre version des faits afin que je puisse me vérifier là, que tout coïncide avec ce que j'ai entre les mains en ce moment. Êtes-vous capable, là, est-ce que c'est assez clair dans votre mémoire pour être capable de m'en parler? C'est la saisie, ça? Oui, là, c'est quand que vous avez été vous faites saisir, Ouais. puis on Ben, parle dans le d'un fond, je vais événement être qui s'est honnête. passé le 19 janvier. Ouais, c'est bon. Je vais être honnête avec vous, la saisie, gars, la saisie, c'est la saisie, je suis d'accord. Pour ça, je plaide coupable, mais il y a une partie que je plaidais pas coupable. Parce que dans le fond, mon arrestation, ça s'est passé, moi j'étais en véhicule, ça faisait au moins 5-10 minutes. Je faisais les coins de rue, je m'en allais au magasin de linge, je me changeais. J'avais juste un véhicule, j'avais plus d'appartement, fait que toutes mes choses étaient à l'intérieur, bien entendu. Sauf que je me suis fait arrêter sans raison parce qu'il disait qu'il y avait une vente de drogue autour et qu'il y avait un soupçon. J'ai dit OK. Sauf que ton vendeur de drogue, c'est quoi? Il vendait en voiture? Il dit non, à pied, mais c'était juste à côté. Je dis, ouais, mais c'est parce que moi, ça fait comme 5-6 coins de rue. En plus, j'ai vu une police avec le même véhicule quelques minutes avant, un peu plus loin. Je suis sûr que c'est eux autres. Puis, mais je peux pas confirmer vraiment, là. Mais OK. c'est ce que je doute. Et dans le fond, c'est ça. Ils m'ont juste arrêté pour rien parce qu'une arrestation, tu prends le temps de parler, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu sais, les gars, ils m'avaient arrêté pour un feu rouge en journée, puis ils ont recommencé. Puis là, ils m'ont tout de suite débarqué de la voiture, fouillé le véhicule. Ils n'ont même pas lu mes droits avant de me rembarquer dans le véhicule. Là. Ils vous ont pas lu vos droits, vous dites? Non, pas avant de m'embarquer dans le véhicule après une arrestation complète. Donc là, juste pour que j'essaie de comprendre, monsieur, là, pour que je puisse vraiment comprendre le dossier, vous vous promeniez en véhicule, un policier vous a intercepté. Est-ce qu'il vous a demandé vos pièces d'identité? Non, ils m'ont demandé tout de suite, ils ont éclairé, ils ont dit d'éteindre le moteur. Là, ça fait quelques temps, mais je suis pas mal sûr, là, tu sais, il y a peut-être un petit bout qui est nébuleux, mais je suis pas mal sûr. Ils m'ont tout de suite dit d'éteindre le moteur. Puis ensuite de ça, ils m'ont dit, OK, je vais vous expliquer, là, il y avait un peu de misère à parler, là, ça bégayait un peu. Puis il y a un agent du FAV qui est venu prendre un peu le relais, qui m'ont dit de sortir du véhicule. Il est resté avec moi à l'FAV pendant que le policier est allé dans sa voiture. Il est revenu. Il m'a mis en état d'arrestation complète. Ils ont fouillé toute la voiture. Fait que c'est ça. Ils m'ont menotté, embarqué dans la voiture, arrestation complète sans avoir lu mes droits. Je savais même pas pourquoi encore qu'on était là. Puis j'ai essayé de défendre mon point après que j'étais en voiture, les gars. Comment voulez-je vendre, là? Je roule, là. Les lumières ils étaient vertes en plus. Ils m'ont dit que c'était tout prêt. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce qui est de la saisie. Ils ont rentré dans le... C'est sûr et certain qu'ils n'avaient pas le droit de fouiller mon véhicule. Mais une fois qu'il est fouillé, je vais quand même pas vous demander de me redonner ce genre de choses-là, là, tu sais. OK. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire. OK, parfait. Donc, écoutez, là, comme je vous dis, là, c'était comme juste une rencontre sommaire pour que je puisse avoir un peu Ouais, j'ai un compris pouls du dossier. ce qui se passait. Donc, là, pour le moment, il n'y a rien qui est en place. Par contre, je vais mettre une note comme quoi que je vous ai rencontré là, aujourd'hui afin de mettre ça au clair. Je vais rencontrer des policiers qui vous ont intercepté cette journée-là pour avoir leur version des faits. De ce que je vois dans le dossier, il y a une GoPro qui a été émise. Donc, je vais regarder la GoPro aussi pour m'assurer de la validité de la chose. J'étais un fanatique de GoPro. Donc, comme je vous dis, là, pour le moment, restez tranquille. Je vais juste étudier le dossier. Puis je vais vous revenir là-dessus à la minute où j'ai des nouvelles. Je vais vous rappeler. Cette fois-ci, essayez de me répondre du premier coup. Mais c'est parce que, monsieur, j'étais pratiquement inconscient à l'hôpital. Ok. Non, ben je pensais que vous ignorez juste le numéro puis vous faisiez non. Ah, non, moi, je fais pas ça. Mais là, c'était pas le temps. Tu sais, j'étais pour...
Mais un moment donné, tu sais, ça allait un petit peu mieux, j'y réponds. Bon, ben, il n'y a pas de problème, Monsieur Provencher. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Puis, gardez votre téléphone ouvert. Je vous demanderai de ne pas quitter la ville, s'il vous plaît, le temps qu'on finisse tout ça. Je